Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 8 février. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Bakita et aussi Saint Jérôme Emiliani. Deux saints, mais Sainte Bakita, c'est une sainte africaine. Et nous devons demander aujourd'hui son intercession pour nous tous, mais tout spécialement pour notre continent très cher, c'est l'Afrique. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 2, à partir du verset 4. Nous dit ceci. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et les ciels, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Il ensouffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et garder. Le Seigneur Dieu fit à l'homme ses commandements. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, ici, nous parle que Dieu a créé l'homme, Dieu nous a donné la vie, Dieu ensouffla, il ensouffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu nous a créés, nous a donné la vie, mais aussi le Seigneur a mis des limites. Il a des limites. Quand Dieu va dire à l'homme, il a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a tout créé, il a dit, tu peux tout faire, manger, de tout. Voilà, tout est à toi. Dieu nous a tout créé, donné. Mais Dieu a mis une limite. Et pour notre éducation, pour nous aider à grandir, il y a des limites qu'on doit respecter. Quand le papa dit, tu ne touches pas ici parce qu'il a l'énergie, tu peux mourir, c'est dangereux. Le papa va taper la main de l'enfant. Ici, non. Le papa est en train de donner une limite pour que l'enfant soit protégé. Et dans notre vie, Dieu nous donne aussi des limites. Les commandements sont une aide pour que Dieu nous dise, voilà, il a des limites. Il a un chemin sur, de croissance, de maturité, de joie, de bonheur. Voilà. Il a un bon chemin. Les commandements nous aident à suivre un bon commandement sur des plénitudes, des joies, bonheur. Mais les commandements aussi nous aident à percevoir qu'il a des limites. Il y a ici un bord. On ne doit pas sauter. Et Dieu, voilà qu'il est en train d'enseigner l'homme qu'il y a des limites. On doit respecter nos limites. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui veut manger, mange. Il n'a pas de limite, il ne sait pas s'arrêter. Mais il faut s'arrêter. La sobriété, c'est la sobriété. J'ai mangé, après je m'arrête. Sinon, après c'est trop, c'est déjà un péché, ça peut me faire mal. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils exagèrent et ne savent pas respecter les limites. D'accord? C'est comme la vélocité dans les voitures. On doit respecter des limites. Si on avance, boum. Après on a un accident, on meurt. Non pas seulement la personne, mais ça peut tuer la vie d'autres personnes. Vous comprenez? Le Seigneur, Dieu est Père.
Et comme papa, comme père, il veut nous aider. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 104. Le psaume 104, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur mon âme, le Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Après verset 27, on dit ceci. Tous ils espèrent en toi, que tu donnes en son temps leur manger. Tu leur donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main et se rassasient. Après verset 29, c'est alors poussière, ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Alors, Dieu veut envoyer son Esprit Saint pour renouveler la face de la terre. C'est une prière que nous pouvons faire chaque jour. Demander que l'Esprit Saint, c'est par l'Esprit Saint que Dieu et par la parole que Dieu a tout créé. Mais Dieu doit faire aussi une œuvre de récréation, de sanctification, de conversion en chacun de nous. On doit être récréé. Dieu nous a créés comme nous sommes nés. Les péchés nous a défigurés, nous a volé notre beauté. Les péchés a volé notre sainteté. Maintenant, l'Esprit Saint veut rétablir en nous l'image de la ressemblance de Dieu. L'Esprit Saint veut rétablir en nous l'ordre de la grâce en nous, de notre union avec Dieu. Voilà, demandons que l'Esprit Saint vienne renouveler non pas seulement la face de la terre, mais qu'il vienne renouveler notre âme, notre esprit, notre intelligence. Voilà, qu'il vienne faire son œuvre de renouvellement intérieur spirituel en chacun de nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 7, à partir du verset 24. Pardon, Marc 7, à partir du verset 14. Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Et il leur dit, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre de dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu d'alaise. Ainsi, il déclarait pur tous les aliments. Il disait, celui qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Alors, la parole de Dieu est bien claire. Ce sont les choses qui sortent du cœur d'ici. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers. Avec tous les péchés. C'est pour cela que la lecture divine à chaque jour, elle est très importante pour permettre à la parole de Dieu qui vient avec l'Esprit Saint renouveler la face, la terre, qui vient purifier, qui vient nettoyer, laver nos cœurs, nos pensées de toute souillure, de tout péché, de toute méchanceté. Et la parole de Dieu veut mettre en nous les pensées de Dieu, les sentiments du Christ, l'action de l'Esprit Saint qui est amour, qui est communion, qui est vie, qui est compassion envers les autres. Demandons aujourd'hui cette grâce de pouvoir nous ouvrir davantage à l'écoute de la parole de Dieu et de demander que cette parole que nous écoutons chaque jour puisse vraiment faire son œuvre
de purification. De purification en nous pour que ce qui sort de nous, ce qui sortira de nous, soit de bonnes choses et non pas de mauvaises choses. C'est Dieu qui habite en nous, que sa parole puisse habiter en nous et ce qui sort de nous puisse être un reflet de la présence du Seigneur en chacun de nous. Maintenant, de Saint Jérôme Émilien. Converti à 25 ans, le patricien de Venise, Jérôme Émilien, consacra dès lors sa vie aux déshérités, spécialement aux malades et aux orphelins. Les compagnons se joignirent à lui. C'est ainsi qu'il naquit à Sommasque, près de Bergame, la société des serviteurs des pauvres. Jérôme devait mourir de la peste au service des malades. Lettre à ses confrères. Bien-aimés frères, dans le Christ, et fils de la société des serviteurs des pauvres, votre pauvre Père vous salue et vous exhorte à persévérer dans l'amour du Christ et l'observation fidèle de la foi chrétienne. Je vous l'ai montré par l'action et la parole quand j'étais avec vous, pour que je puisse glorifier le Seigneur en vous. Notre fin, c'est Dieu, source de tous les biens, et nous devons, comme nous le disons dans notre prière, mettre notre confiance en lui seul, à l'exclusion de tout le reste. Notre bienveillant Seigneur veut augmenter votre foi, car sans elle, remarque l'Évangile, le Christ ne peut pas opérer beaucoup de miracles. Il veut exaucer vos prières. C'est pourquoi il a décidé que vous deviez accueillir les pauvres, les opprimés, les gens affligés et épuisés, ceux qui sont méprisés par tous, et aussi ceux qui sont privés de ma présence corporelle, mais non pas de la sollicitude spirituelle de votre pauvre Père, qui se réjouit de votre grande affection. Maintenant, je vous bénis par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.